Le jour de sa résurrection, Jésus avait soufflé sur ses disciples en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Néanmoins, ils devaient encore attendre le baptême de feu et de puissance. Comme enfants de Dieu, vous avez déjà le Saint-Esprit. Voyez ce qu'en disent les épîtres qui étaient adressées à des croyants encore sujets au péché et à de fréquentes chutes. Pour moi, mes frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, et je ne vous ai point donné de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Et même présentement, vous ne le pouvez pas encore, parce que vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a encore parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 1, 3, 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissez maintenant par la chair? Galates 3, 2, 3. Et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Galates 4, 6. Avec foi aux paroles de Dieu, commencez donc par cultiver en vous cette paisible assurance. Le Saint-Esprit demeure en moi. Si vous n'êtes pas fidèle en ceci, vous ne pourrez pas attendre davantage encore. Reconnaissez donc avec foi, avec action de grâce que le Saint-Esprit est en vous. Chaque fois que vous entrez dans votre chambre de prière pour vous entretenir avec Dieu, commencez par vous recueillir et vous souvenir que l'Esprit est là, en vous. L'Esprit de prière qui crie « Père ». Présentez-vous à Dieu en reconnaissant distinctement devant lui et jusqu'à ce que vous en soyez vous-même intimement convaincu que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Après cela, vous serez dans la disposition voulue pour faire un pas de plus, pour demander à Dieu, très simplement, très tranquillement, de vous accorder aussitôt l'action de son Saint-Esprit. L'Esprit est en Dieu et il est en vous aussi. Ce que vous demandez donc au Père qui est aux cieux, c'est qu'il vous envoie une manifestation plus vivante de son Esprit tout-puissant. C'est que l'Esprit qui habite en vous agisse avec plus de force. Demandez-le lui en vous appuyant sur ses promesses ou sur quelques promesses particulières que vous lui rappelez, vous assurant ainsi que vous croyez qu'il vous exauce. Ne cherchez pas ensuite à examiner si vous éprouvez quelque chose de nouveau dans votre cœur. Non, tout pourra vous y paraître encore obscur et froid. Mais c'est ce que vous avez à faire, c'est de croire, de vous reposer sur ce que Dieu va faire, sur ce qu'il fait déjà en vous, quoique vous ne le sentiez pas.